excitement. Alors que Dieu nous charge au milieu de nous, nous t'accueillons par les acclamations. Nous t'accueillons par les acclamations. Nous t'accueillons ta fidélité. Nous t'accueillons ta présence. Par les acclamations et les cris de joie. Parce que tu nous fais du bien. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci pour ce moment. Nous avons le coup. Et quand nous allons passer en soleil, entre tes sentiments, pendant de communiquer la prédication, tu dis ton serviteur que tu t'es choisi pour apporter ta parole ce matin, que cette parole soit une parole guérissante, une parole consolatrice, une parole qui va résoudre les problèmes, une parole qui va guérir le malade ce matin. Oui, délivre tes serviteurs, car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons ce matin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les choses, même dans le monde de détail, que ton nom ne soit vu, que ton nom ne soit entendu, que ce que ton nom ne se lève, mais que le Saint-Esprit se lève, et que le nom de Jésus soit élevé et adoré ce matin. Même les enfants de Tobim puissent voir le nom de Jésus être élevé par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, oui, agrée nos offrandes que nous avons offert ce matin, agrée nos offrandes dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons encore. Parce que tu es notre Dieu. Acclame le Seigneur bon Dieu, acclame le Seigneur bon Dieu. Il est dit de renouveler notre louange ce matin. Il siège au milieu des louanges. Alléluia. Donc, tout ce qui respire nous, le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu vas te lever là, Dieu bien-aimé. Ensemble, nous allons bénir notre Seigneur. Il mérite la louange. Alléluia. Jésus. Acclame ton Dieu. Thank you.
Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Je sais que même pendant de communiquer, tu es capable de restaurer une âme ce matin. Même pendant de communiquer, Seigneur, tu es capable de guérir quelqu'un ce matin. Tu es capable de transformer quelqu'un ce matin. Tu es capable de redresser quelqu'un qui a été coupé, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Dans les noms puissants de Jésus. Dans la cité. Gloire et louange à ton Seigneur Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien évidemment, le Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, je vais te demander le Seigneur une assurance ce matin. Celui qui t'a donné la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de voir la consolation d'Israël. C'est pourquoi ce matin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant de raconter les œuvres de mon Père. Avant de raconter tout ce que l'Éternel a préparé pour toi. Dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, il est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Peu importe l'adversité, bien-aimé. Peu importe, bien-aimé, la peine, la souffrance. Peu importe les difficultés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Les souffrances du temps présent ne seront jamais comparées à la gloire à venir qui sera manifestée en Christ Jésus. Alléluia. Tellement que tu vis encore, il y a de l'espérance. Tellement que tu respires encore, il y a de l'espérance. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as même pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Si c'est pour toi la première fois, d'élever d'adorer Dieu au Seigneur, avec tout le respect, tu peux t'élever. Si c'est pour toi la première fois d'adorer Dieu au Seigneur, tu peux t'élever. Alléluia. Les choses qui seront juste à côté de notre gauche et nos conseillers pouvaient s'entretenir avec vous pour un bref instant. Tout en passant, nous sommes le 37e quartier, la mort, centre évangélique et missionnaire, la mort qui quitte, extension de la mort qui perd. Si vous avez mis le Messie dans cette ville, bien aimé, cette place peut devenir votre place. Mais si vous êtes de passage, veuillez transmettre nos salutations à vos églises et à vos pasteurs. Nous avons quelques actions de grâce. Le couple italien rend de multiples actions de grâce à Dieu pour la réussite de leur bénédiction nuptiale. Il y a réunion hier ici à l'église. Et toute l'église s'associe à cette action de grâce. Le couple n'est pas encore arrivé. Le moment où il sera là. La famille Ibobo rend de multiples actions de grâce à Dieu pour la réussite de leur fils Olivier Ibobo au concours de la magistrature. Que le nom de l'Éternel soit béni. Toute l'église s'associe à cette action de grâce. Maman Priscille Mafungu rend grâce à Dieu pour la réussite de leurs petits frères, les petits Mafungu au concours de la magistrature. Le département des femmes s'associe à cette action de grâce. Les frères Gauthier, Simbanga, rend grâce à Dieu pour une année de plus que l'Éternel vient lui accorder aujourd'hui, le 6 novembre 2022. Que la gloire et l'honneur reviennent à lui et à lui seul. Le frère Déo Kipela rend de multiples actions de grâce à Dieu, à l'Éternel, pour l'avoir accompagné durant cette année académique si difficile, mais à la fin, il est sorti vainqueur. Que la gloire soit rendue à lui et à lui seul. Si tu as une action de grâce ce matin, bien-aimé, lève-toi, commence à clamer le Seigneur.
par rapport à cette action de grâce que tu as, par rapport au souffle de vie que le Seigneur t'a accordé, par rapport à la vie, à la forme, santé de le Seigneur. C'est une action de grâce, c'est une action de grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons quelques communications. Jusqu'à son retour. Alléluia. Parce que les soucis de Dieu, c'est que nous périssions pour. Jésus-Christ a dit à son Père, dans Jean 17, avant de partir,
Je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donnés. Le feu du cœur de Jésus, c'est que toi et moi, nous ne soyons pas perdus. Alléluia. Sinon, il se serait sacrifié en vain à la croix. Et je bénis le Seigneur pendant que la chorale était en train de chanter. Moi, j'aime Dieu parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et dans les cantiques, il parle beaucoup. Mais souvent, nous chantons seulement parce que ou bien parce que nous sommes habitués à chanter, ou bien c'est un cantique que nous aimons. C'est un cantique qui m'a toujours édifié, et aujourd'hui, quand on le chantait, j'étais encore édifié. Ce cantique nous prépare au retour du Seigneur. Ça nous parle de l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit tant qu'on va évoluer, c'est quoi? Si son amour on dit qu'on sent tout qu'on nettoie. Alléluia. C'est comme ça que l'enlèvement se fera. Et il dit, mon qui est comme la souka, kangama na masia, accroche-toi à Dieu et tu verras sa gloire. Et il s'ajoute, mibatera, sauter ma soum. Évitez de me sauter. Alléluia. Autant que Yesu soit aux hommes à Kendenayo. À partir de l'eau, banda vous sauter ma soum. Dès que ça mon à partir de l'eau, banda vous sauter ma soum. Bon, il dit ça à partir de l'eau, on a bandi vous sauter ma soum. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu est bon, il nous aime. Voilà pourquoi moi j'aime Dieu. Je ne sais pas toi qu'est-ce que tu aimes ou qui tu aimes, mais moi j'aime Dieu. Amen. Jean chapitre 14, nous allons relire nos 4 premiers versets. C'est ça notre passage de base, Jean 14, 1 à 4. Je t'attends pour que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pas moi, papa, mais moi, Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Reprenons nos places. Jésus-Christ est allé nous préparer une place et il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et il est déjà en train de revenir. Et dans 1 Thessaloniciens 4 et 17, que nos bien-aimés ont chanté. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Alléluia. Mais jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons vu déjà, je crois, 3 ou 4 points. Premièrement, nous avons dit que nous devons nous appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Nous avons expliqué cela longuement dans 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Et ce matin, on nous a communiqué les programmes de lecture pour cette semaine. Et j'ai regardé plusieurs enregistrés dans leur mémoire. Que Dieu vous bénisse. Comme vous n'avez pas dit Amen, c'est votre problème. Alléluia. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est faire valoir nos dons, nos talents et nos capacités. Luc 19, verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et nous avons dit que chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Nous n'avons pas tous reçu la même chose, les mêmes dons, les mêmes talents, les mêmes capacités, pas du tout. Mais chacun de nous a quelque chose. Certains ont reçu 10, d'autres 5, d'autres encore 3, et il y en a qui ont reçu un seul.
Ne tombez pas dans les pièges de celui qui avait reçu un seul et qui était allé les cacher sous la terre. Faisons valoir, c'est-à-dire multiplions, fructifions ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi j'insiste et j'ai toujours dit, moi je ne crois pas à ces chrétiens qui se disent, moi je suis un chrétien simple, un chrétien sur les bancs. Attention, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois inactif dans sa maison. Tu as quelque chose à faire. Si jusqu'à ce matin tu n'as pas encore découvert, retourne, va prier Dieu. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Tu dois faire quelque chose jusqu'à ce qu'il revienne. Car troisièmement, nous avons vu que nous devons être patients. Jacques chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On nous donne l'exemple du laboureur. Plusieurs ont des champs, plusieurs ont des jardins. Mais ce n'est pas le même jour quand vous sémez que vous récoltez et que vous mangez. Non. C'est depuis le mois, je crois, d'août, septembre, que ceux qui ont des champs ont sémé. Ils attendent. Vers le mois de décembre, de janvier, ils vont commencer à récolter. Sème la prière, sème la lecture de la parole de Dieu, sème l'exhortation, sème tous les exercices spirituels que tu as l'habitude de faire. Et attends la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous ne récolterons jamais le même jour au même moment. Et il y a quelqu'un qui a dit, les paniers sur-t-il encore. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être, l'un a récolté, toi tu te dis, Dieu ne m'aime pas. Non, ce n'est pas encore ta saison. Attends ta saison. Ne sois pas pressé. Plusieurs ont été pressés et ils ont brûlé. Ils se sont retrouvés dans des loges. Ils se sont retrouvés dans la magie, dans la sorcellerie. Ils ont perdu. Plusieurs sœurs, plusieurs frères ont couru plus vite que le temps de Dieu pour se marier et ils ont brûlé. Elles se sont fait engrosser ou ils ont engrossé. Attendez, je dis toujours aux jeunes, si tu es étudiant, consacre-toi entièrement à tes études. Ferme les yeux et les oreilles sur les restes. Étudie sérieusement, distingue, réussis brillamment. Quand tu termines, consacre-toi à chercher l'emploi de toutes tes forces avec l'aide de Dieu. Et après, pense au mariage. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Tu demandes ceci, tu demandes cela, tu demandes cela, tu demandes cela, tu demandes. Même quand Dieu va donner, tu ne verras pas. Parce que qui trop embrasse, mal étreint, disent les Français. Alléluia. Sois patient. Ne dis pas, Seigneur, nous sommes au mois de novembre. Je te donne jusqu'au 31 décembre. Si je ne reçois pas ce que je t'ai demandé, tu ne me verras plus dans cette église. Si tu dis ça, tu signes ton arrêt de mort. Et le diable est très content, il se frappe les mains. Voilà un nouveau client que j'aurai depuis le 1er janvier 2023 à 1h du matin. Alléluia. Quatrièmement, nous avons dit, nous devons retenir ce que nous avons. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Ne perdez pas ce que vous avez. Vous avez reçu un don, un talent. Soyez patient, mais retenez-le. Ne dilapidez pas ce que vous avez, comme le fils prodigue. Il a reçu l'héritage de son père. Il s'est dit, maintenant c'est pour moi. Mon père n'a plus le droit de l'œil sur ce que j'ai fait. Mon grand frère n'a rien à voir. Ça, c'est ma part. Je peux la consommer. Je peux la dépenser comme je veux. Mais après quelques temps, il s'est retrouvé malheureux.
il a commencé à regretter la maison de son père. Alléluia. Ne dilapide pas ce que tu as. Garde. Et c'est ainsi que Paul disait à son fils Timothée, il lui disait, Timothée, garde les dépôts. Paul appelait cela les dépôts. 1 Timothée 6, 20 à 21, Paul dit, oh Timothée, il l'exhorte, garde les dépôts, garde ce que tu as, ne les perds pas, ne les dilapide pas. Esaü a perdu les droits d'aînesse parce qu'il avait faim, il a vendu cela. Pourquoi ça va me servir les droits d'aînesse? J'ai faim maintenant, je vais manger maintenant. Plusieurs sont en train de perdre ce qu'ils ont reçu de Dieu parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des problèmes, des épreuves. Ils se disent, Dieu comprendra. Non, Dieu comprend ce qu'il t'a dit, pas ce que toi tu dis. Alléluia. Il t'a tracé une ligne de conduite. Suis-la et te détourne ni à gauche ni à droite. Les enfants d'Israël dans le désert, ils se sont méconnus sûrement. Ils se disent aussi, Dieu comprendra. Nous sommes dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien à manger. Tout est sec. Mais au lieu de faire quelques jours jusqu'à la terre promise, ils ont fait 40 ans. Et ils sont tous morts dans le désert. Garde ce que tu as. Cinquièmement, c'était la dernière chose que nous avions vu la fois passée. Annoncer la mort du Seigneur. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour que les autres soient sauvés au travers de nous. Et nous devons la mort et la résurrection du Seigneur autour de nous. C'est grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur que nous pouvons nous retrouver ce matin ensemble. Et que nous pouvons nous appeler frères et sœurs. Chacun venant de sa famille, de sa tribu, de sa langue, de son clan. Mais nous nous appelons frères et sœurs, nous nous appelons enfants de Dieu. Parce que Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, tout en nous préparant une place pour revenir plus tard. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'évangile que le Seigneur nous donne pour le salut des âmes, c'est Jésus-Christ crucifié. Oui, Paul a dit que cet évangile était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Jusqu'à ce jour, plusieurs ne croient pas que réellement Christ était mort, que réellement il était ressuscité et que réellement il est monté au ciel. Mais toi et moi, nous les croyons et nous les savons. Et nous devons annoncer cela autour de nous. Arrêtons avec cet évangile matériel, cet évangile terrestre. Venez, vous aurez le travail. Venez, vous aurez le mariage. Venez, vous aurez les enfants. Venez, 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 venez. Ce sont les choses que Dieu a prévues de nous donner par-dessus. Dans Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Malheureusement, nous passons tout notre temps à chercher les choses qui nous seront données par-dessus. Et les choses périssables, les choses qui seront détruites. Et nous l'avons dit la fois passée, même quand tu considères tes prières, tu te rendras compte que tu pries seulement pour les choses périssables. Tu gênes seulement pour ces choses-là. C'est rare les chrétiens qui vont encore en retraite pour se préparer au retour du Seigneur, pour prier pour le salut des âmes. Nous allons en retraite pour que le Seigneur nous donne les voyages de l'Europe. Nous allons en retraite pour que le Seigneur nous donne les mariages. Nous allons en retraite parce que nous voulons que le Seigneur nous donne du travail dans ces pays où le travail est difficile.
Ainsi de suite, cherche premièrement les royaumes des cieux. 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Plusieurs s'arrêtent là. Mais avant que tu reçoives ça, la Bible dit, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme doit commencer à prospérer. Si ton âme prospère, alors ces souhaits-là vont s'accomplir. Tu prospéreras à tous égards et tu seras en bonne santé. Mais tu ne prospéreras jamais à tous égards et tu ne seras jamais en bonne santé tant que ton âme ne prospérera pas. Commence à chercher les choses dans Colossiens 3, 1 à 2. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. 6e chose que nous devons faire, suivre Jésus. Nous devons continuer à suivre Jésus. Continuons à le suivre. Alléluia. Jean 21, 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est t'importe, toi, suis-moi. Alléluia. Peu importe ce qui se passe autour de toi, toi, suis-moi. Nous avons l'habitude de dire que le salut est individuel, c'est vrai. Mais malheureusement, plusieurs se refroidissent et abandonnent la foi sous prétexte que tel ou tel autre a péché. Et surtout si c'est un responsable qui se méconduit. On va passer pour tout. Ils seront jugés à cause de leur péché. Mais toi aussi, tu seras jugé à cause de ton péché. Personne ne sera jugé à cause du péché de l'autre. Alors ne te prive pas la grâce de Dieu, ne rate pas le ciel parce que quelqu'un à côté de toi a péché. Alléluia. Qu'est-ce t'importe? Toi, suis-moi. C'est Jésus qui dit, même si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire ne t'occupe pas d'abord du problème des autres. Occupe-toi d'abord de ton salut. Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que ce matin, comme nous l'avons dit les jours antérieurs, si Jésus revenait maintenant, alors que tu es en train d'écouter ces messages, réponds toi-même dans ton cœur. Et si Jésus revenait maintenant? Alléluia. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne perds pas ta place bêtement. Parce que Jésus est allé te préparer une place. Mais sache qu'en même temps, le diable prépare aussi une place. Nous l'avons vu dans les séminaires. Lui, il est très précis. Chez lui, il y a des quartiers et des avenues destinées à chaque type de péché. Il y a des avenues des impudiques, des avenues des voleurs, des avenues des menteurs, des avenues de tous les péchés que l'homme peut commettre. Donc pendant que tu commets ce péché-là, lui, il te prépare une résidence sur cette avenue-là. Je ne sais pas ton numéro, c'est lequel. Et comme nous l'avons dit, certains seront des chefs d'avenue, des chefs de rue, des chefs de quartier, suite au sel qu'ils ont pour ces péchés-là. Alors que nous cherchons à avoir du sel pour la place que Jésus est allé nous préparer. Alléluia. Là où Jésus est allé nous préparer, il n'y aura pas de pleurs et de grincements des dents. Il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de morts, pas de souffrances, pas de douleurs. Mais de l'autre côté, la Bible dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors c'est à toi de choisir. Tu veux être le chef des quartiers des impudiques, c'est ton problème, il n'y a pas de problème. Mais là, tu seras tourmenté au siècle des siècles. Ici, toutes ces femmes avec lesquelles tu sors, tous ces hommes avec lesquels tu sors, peut-être ils t'honorent, ils te glorifient, je ne sais pas quoi, quelles sont les couronnes qu'ils te donnent. Mais quand tu seras chef des quartiers là-bas,
Au lieu de te réjouir, tu seras en train de pleurer au siècle des siècles. Alors que nous serons en train de fêter et nous réjouir au siècle des siècles avec l'agneau. Notre cité à nous est faite tout en or. Tout est en or. Ici, nous n'avons pas la grâce de dormir dans des chambres en or, sur des lits en or, de nous laver dans des salles de bain en or, je ne sais pas là-bas comment ça sera, de manger avec des couverts en or. Mais là, tout est en or. Je ne sais pas si, bon, heureusement que nous aurons un corps glorieux, j'allais me demander si on aura des chaussures en or et des vestes en or. Alléluia! Acclamons le Seigneur, mon Jésus. Alléluia. Alors, suivons Jésus. Ne perdons pas bêtement notre place. Jésus est allé nous préparer une place que nous allons occuper gratuitement. Que les gens sont devenus rétrogrades parce que tel ou tel autre serviteur de Dieu est tombé. Surtout que maintenant, le diable a compris la faiblesse des serviteurs de Dieu. Les années antérieures, c'était des choses qui se passaient entre les musiciens du monde. Ça se passe maintenant entre les serviteurs de Dieu. Et polémique. Et le diable envoie des espions chez tel serviteur. Allez dire ceci. Allez lui raconter l'histoire, la vie de tel autre serviteur. Allez lui parler de la faiblesse de tel autre. Pendant que tu es en train de parler, tu ne sais pas, lui, il est en train d'enregistrer. Après quelque temps, il ira chez l'autre serviteur, il balance tout ce que tu as dit. Voilà ce que celui-là est en train de dire contre toi. Et lui aussi, sans discerner, il commence à dire des bêtises contre l'autre. Celui-là prend le même enregistrement, il va, et c'est comme ça que l'église est en train de s'entre-déchirer. Et tous les membres des églises se rangent derrière leur pasteur, et c'est la guerre. Les diables se réjouissent en suivant nous. Et nous, dans cette distraction, nous continuons à nous faire la guerre. Les seuls royaumes qui se divisent facilement, c'est les royaumes des dieux. Où vous verrez des enfants de Dieu en train de s'entre-déchirer, en train de s'entre-détruire. La seule armée où les soldats achèvent les leurs qui sont blessés, c'est l'armée de l'Éternel sur la terre. Nous avons des militaires parmi nous, demander leur temps, les blessés, ils les soutiennent, ils font tout pour sauver sa vie. Même dans l'armée de l'Éternel, quand l'un est blessé, tout le monde se ligue pour l'enfoncer, pour qu'il meure. Et le diable se réjouit, se frotte les bien à l'église, parce que l'autre est bien. Et je l'ai souvent vu et dit chez les ouvriers, comme tel n'est pas venu à la réunion passée, on lui a rien fait, moi aussi la prochaine réunion, je ne viendrai pas. C'est toi qui rates. Quand Dieu t'a appelé à les servir, tu étais avec cet autre-là, ou même avec ses responsables-là, ou même avec ton pasteur. Non. Les dons, les talents, les capacités que Dieu t'a données, ce ne sont pas les mêmes dons, talents, capacités qu'il a donnés à l'autre. Tu ne dois pas te consacrer en fonction de l'autre. Comme un jour, je me souviens, il y avait, je crois, un programme à l'église, un séminaire. Et en même temps, il y avait un deuil quelque part. Et la plupart des serviteurs se sont retrouvés à ces deuils-là. Et les bien-aimés qui étaient venus à l'église n'ont pas vu les serviteurs. Le lendemain, on se retrouve au deuil. L'un de ces bien-aimés me demande, mais papa, le programme des séminaires de l'église, là, c'est pas pour tout le monde. Je dis, c'est pour tout le monde. Mais hier, je n'ai vu aucun serviteur. Donc lui, il vient à l'église pour les serviteurs. Il y en a qui, dès qu'il entre, il regarde ici. Qui est là, qui n'est pas là. Et plusieurs fois, quand je me mets derrière là-bas, vous voyez même après l'église, quelqu'un vous appelle. Papa dit, je ne vous ai pas vu à l'église aujourd'hui, vous êtes malade. Souvent les vendredis, je me mets derrière. Allez, attendez, le soir, il ne voit personne. Donc aujourd'hui, c'est les cultes des membres, seulement les serviteurs ne sont pas venus. Alléluia. Dieu peut te parler là où tu es, alors que les serviteurs ici est distrait.
Quand Dieu parlait à Anne, Élie était là. Il regardait mais il ne comprenait rien. Voilà pourquoi il a dit à Anne, femme, fais passer ton vin. Il croyait que Anne était ivre. Alors que Anne était dans la profondeur. Ne crois pas que chaque fois que les serviteurs sont là, ils entrent dans la profondeur plus que toi. Dieu peut te parler à toi pendant qu'eux n'ont rien reçu. La femme sunamite venait vers Élisée parce que son fils était mort. Élisée voit la femme et dit à son serviteur, je sens que cette femme a un problème, mais Dieu ne m'a rien dit. Alléluia. Mais la femme avait la conviction que son fils allait ressusciter. Parce que même quand son mari a demandé, tu vas voir les serviteurs de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle ligne, ce n'est pas un sabbat. Mais pourquoi tu vas les voir? Est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien. Elle vient devant Élisée. Élisée lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. Alléluia. On ne vient pas à l'église au nom de la police, qu'est-ce t'importe? Toi, suis Jésus. Alléluia. Qu'il chante bien ou mal, ce n'est pas ton problème. Que le prédicateur prêche bien ou mal, ce n'est pas ton problème. Toi, suis Jésus. Parce que pendant ces cultes où on a mal chanté, où on a mal prêché, Jésus peut te parler. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas là pour des futilités, non, de l'eau, en tout cas, de sonorisation et dérangée. Ce n'est pas ton problème, que t'importe. Toi, suis-moi. Alléluia. Qu'il y ait la sonorisation ou pas, qu'il y ait la lumière ou pas, qu'on prêche bien ou pas, qu'il y ait le protocole ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Ne prenez pas ta place parce que le prédicateur a dit là à la place de l'heure. Alléluia. Ne perds pas ta place devant le Seigneur. Ne sois pas triste parce que le prédicateur a chassé les démons au lieu de te prêcher la parole que tu attendais. Je me souviens un dimanche, j'étais là, je devais prêcher, le Saint-Esprit a pris les choses, il a conduit les choses différemment. Mais j'ai vu des gens qui se sont agités, mais c'est ça les cultes. Mais il n'a pas prêché. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Non, nous ne venons pas au culte exactement, nécessairement pour accomplir notre programme. Nous venons c'est vrai avec un programme et le Saint-Esprit qui est ici peut conduire le programme comme il veut. Alléluia. Il y a une fois, nous sommes venus au séminaire ici à 16h. Le Saint-Esprit a conduit le programme jusqu'à 20h avec le pasteur Daniel Ingat. Alléluia. Au moment du réveil, c'était comme ça. Les gens venaient à l'église avec un programme, mais quand ils rentraient, ils ne savaient pas. Alléluia. Quand vous venez dans la présence de Dieu, ne venez pas frustré. Ne venez pas bloqué dans un programme. Non, nous, à la borne, c'est comme ça. Après, là, c'est la prédication. Après la prédication, c'est la prière de clôture. Et tu regardes ta montre. Si on n'a rien, le temps appartient à celui qui est assis sur les trônes. Comme il t'a donné le temps de venir dans sa présence, profite de ce temps-là. N'avez-vous jamais entendu parler des gens qui sont morts juste après les cultes? C'est peut-être le temps des cultes. Alors profite-en au maximum. Regarde pas la montre aujourd'hui dans la musique après-midi. La musique restera. Toi, suis Jésus. Ceux qui ont commencé la musique, tu ne les connais pas. Ils sont morts depuis des siècles. Mais toi, suis Jésus. Alléluia. Si ton frère pêche, dit Matthieu 18, verset 15 à 17, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas ces principes. Si ton frère pêche pas, ne te transforme pas en reporter des radios Kabi dans toute la ville. Vous avez dit que vous n'avez pas. Vous avez dit l'église, vous n'avez pas. Vous avez dit serre, vous n'avez pas.
Non, va vers ta soeur. Tu lui dis, ma soeur, si tu ne me connais pas, moi c'est le frère tel. Je suis de la porte. Je vis dans le même quartier que toi. Mais voilà comment tu te comportes. Par rapport à ce qu'on nous enseigne là-bas, tu déshonores le nom de Jésus et tu risques de rater les siens. S'il est possible, change. Avec amour et avec douceur. Et ne courez pas tout de suite vers mes responsables, non, frère, Nabino Wanakuna, Oaye, Maganakoran, Gomona, qui est lobby, Alala, qui notait. Pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as vu, parce que c'est toi qui as vu, qu'est-ce que tu as fait? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. C'est pas normal, c'est ta responsabilité d'abord. S'il ne t'écoute pas, cherche 2 ou 3 personnes à l'aise. S'il ne vous écoute pas, c'est en dernier ressort qu'on vient à l'église. Et ne venez pas déranger chaque jour les responsables de l'église alors qu'il doit s'asseoir, prier, méditer la parole de Dieu pour venir t'enseigner. Tu viens les combler avec des choses inutiles que tu pouvais traiter si tu étais un chrétien responsable. Alléluia. Une fois le frère est venu me voir, tel papa m'a dit tel, pour telle soeur, en tout cas pour lui, elle ne doit plus prester. J'ai dit oui, ce papa-là t'a donné les frères, oui. Lui, il vit avec cette soeur-là dans les mêmes quartiers. Et il voit cette soeur-là chaque jour, retourne, demande lui, est-ce qu'il a déjà parlé avec cette soeur? Alléluia. Dieu te jugera pour ça. Dis à ton voisin, Dieu te jugera pour ça. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta soeur. Les pasteurs ne vivent pas avec toi dans les mêmes quartiers, sur la même avenue. C'est Dieu qui t'a placé là, dans ces quartiers-là, sur cette avenue-là. Toi qui es fort pour soutenir cette soeur-là qui est faible. Si tu ne le fais pas, tu en rendras compte. Alléluia. Un jour, alors qu'on crucifiait Jésus, il y avait 2 brigands à côté de lui. L'un s'est moqué de lui comme tous les autres. Il l'injuriait. Il disait, ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui as subi la même condamnation, toi qui subis la même condamnation. Écoutez, ça c'est un brigand. Il n'a jamais écouté la parole de Dieu, je crois. Il a passé sa vie à tuer, à voler, à détruire. Mais à la croix, il comprend ce que toi tu n'as jamais compris. Et il le fait. Son voisin est en train d'injurier Jésus. Toi tu prêchais ici, tu disais que tu es fils de Dieu. Nous sommes en difficulté, sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Pour qu'on continue à tuer, à voler, à détruire. Lui, il avait les yeux fixés sur les choses de la terre. Je dois continuer à vivre. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, il était sincère. Jésus qui savait lire et qui a lu dans son cœur, que ça ne venait pas de sa bouche seulement comme toi et moi aujourd'hui, mais que ça venait de son cœur. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas quand je reviendrai, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Alléluia. Et si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il peut te dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis? Merci pour la réponse que tu as donnée dans ton cœur. L'un s'est repenti et a sauvé sa vie, mais l'autre s'est endurci et a payé pour ses fautes. Alors des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les 2 femmes qui mourront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, 40 à 41. Au retour du Seigneur, quel que soit ce que nous sommes, ou quelle que soit l'amitié, l'intimité, la fraternité que nous avons, l'un sera pris et l'autre laissé. Et plusieurs seront surpris parce que tu fondais ta
chrétienté sur l'autre. Tu fondais ta vie chrétienne sur l'autre. Mais tu seras surpris de voir que toi tu pars, lui il reste, ou vice-versa. Mais aujourd'hui, bien, n'abandonne pas, prends courage et persévère. Alléluia. Et la prochaine chose que nous devons faire, c'est de ne rien juger avant le temps. Ne rien juger avant le temps. Pendant que nous attendons le retour du Seigneur. 1 Corinthiens 4, 5. À cause de tout ce que nous avons dit avant, et à cause de la recommandation de Jésus, pour que nous le suivions, sans trop tenir compte de ce qui se passe autour de nous et qui peut nous distraire. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera. Alléluia. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est lui qui a le droit de juger. Il est en train de venir. Toi, ne sois pas pressé. Ne te substitue pas à Dieu pour commencer à juger. Non, c'est voilà, ok, il fait le frère, voilà, il fait le tata, voilà, il fait le maman, voilà, il fait le non. Ce n'est pas le travail que Dieu te donne maintenant. Ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est le Seigneur qui va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il va manifester les desseins des cœurs. Tel que tu es assis à côté de ce frère, de cette soeur, tu ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'elle pense dans son cœur. Extérieurement, son attitude paraît sainte, chrétienne, noble, juste, sincère. Mais ce qu'elle pense dans son cœur, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Si Dieu pouvait te révéler les pensées du cœur de chacun de nous, je crois qu'exclusez vont sortir en courant ici. Il lui parle. Ton enfant qui peut bien y aller, qui a l'autre est là. Alléluia. Alors qu'il adorait en pleurant, en s'agenouillant, mais dans son cœur, c'était de la pourriture. Alléluia. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce témoignage me vient il y a plusieurs années en arrière. Je suis allé travailler dans un village. Et cette fois-là, Dieu m'avait fait une grâce de lire dans les cœurs des ouvriers avec qui je travaille. Je lisais les pensées de leur cœur qui étaient totalement opposées aux paroles qui sortaient de leur bouche. Un matin, j'arrive au chantier. On était en train de réhabiliter une route dans ces villages-là. Je distribue les tâches. Et l'un d'eux vient, il me salue. Bonjour chef, bonjour. Dieu me montre l'état de son cœur. Dans son cœur, il était en train de me maudire. Il est en train de nous donner des tâches difficiles. À Koufané, à Kabokou. Et je l'ai appelé, j'ai dit, papa, quand toi tu es venu chercher le travail ici, ce n'est pas moi qui t'avais appelé. Avant de commencer, je vous ai dit que c'est un travail difficile et dur. Et si tu es sûr que tu ne sauras pas, ne viens pas rentrer chez toi. Toi, tu es resté, tu as accepté. Ça dit que Dieu a dit que tu étais capable. Alors moi, je t'ai donné la tâche proportionnelle à tout un chacun. Mais dans ton cœur, tu es en train de me maudire. Mais sur tes lèvres, tu m'as salué avec gentillesse devant tout le monde. Ce type-là a commencé à trembler. C'était un chef du village. Il est allé dire aux gens, il dit non, 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 ce type n'est pas de ce monde. Alléluia. Il a eu très peur, il dit, mais comment il a su ce que moi j'ai pensé dans. Mais il dit, si tu es sorcier, c'est ton problème dans ton village. Ici, nous travaillons. Donc, si à partir de maintenant, tu me dis que tu es incapable, je te laisse partir et je prends quelqu'un d'autre à ta place. Oh, pardon, chef, pardon, chef.
Alléluia. Donc si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est dans les cœurs de ton frère, heureusement que Dieu nous a fait cette grâce-là de ne pas voir chaque fois. Parce que sinon les églises allaient se vider. Alléluia. Alors ne jugeons point, ne nous substituons point à Dieu. Arrêtons et cessons de faire le travail de Dieu. Un jour, Jésus-Christ parlant de la parabole délivrée dans Matthieu 13, nous allons lire seulement les versets 30. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. À l'église, nous avons toutes sortes de personnes, toutes sortes de chrétiens. Moi, j'ai toujours dit que l'église, pour moi, c'est comme l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait des lions, il y avait des léopards, il y avait des éléphants, il y avait des serpents, il y avait des fourmis, il y avait des oiseaux, il y avait toutes sortes d'insectes et d'animaux. Et c'est Dieu qui avait permis qu'ils soient ensemble. À l'église aussi, le Seigneur permet qu'il y ait des impudiques, qu'il y ait des méchants, qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des bandits, tout ça, pour que quand ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Pourquoi peut-être que ça a pris un seul jour, mais pour lui ça peut prendre 2 mois, 3 mois, il en est 2 ans. Et le Seigneur dit, laissez-les croître ensemble. Mais viendra le jour de la moisson où il va dire au moissonneur, liez d'abord l'ivraie en chaîne pour les brûler. Et après, maintenant, vous pourrez amasser les blés dans mon grenier. Dieu mettra en lumière les actions secrètes de tout un chacun de nous. Alors aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de nous juger nous-mêmes. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, et versets 31-32, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec les morts. Jugeons-nous d'abord nous-mêmes, et nous ne serons point jugés. Amen. Amen. Tous acceptés, le Seigneur bénit. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux incliner ma tête dans la prière? Prie le Seigneur par rapport à tout ce que tu as entendu ce matin.